tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Et les prières qu'ils font dans la langue arabe ne permettent pas à leurs voisins qui ne sont pas musulmans de comprendre ce qu'ils disent. Mais quand on va dans le fond, on se rend compte que ce que les Arabes leur font dire dans les prières, c'est de maudire les Juifs et les chrétiens. Cette ignorance ne peut pas les amener dans le paradis du moment où le Seigneur veut la paix pour ce monde. La Bible ne prône pas la haine, ne prône pas la violence, mais la paix, l'amour du prochain. Mais dans l'islam, tout se fait en arabe pour empêcher les gens d'entendre les violences, la haine que propage cette religion contre les Juifs, les chrétiens et tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pourquoi l'arabe est imposé. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, selon Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti par la grâce de mon Sauveur pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame, selon les recommandations de mon Sauveur Seigneur, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Cette émission est la 5e sur le Coran démystifié. Et dans celle-ci, nous aborderons un autre aspect du Coran en ce qui concerne la langue. Et nous commencerons par une question qui serait formulée en ces termes. Pourquoi le Coran est en arabe? Dans un premier temps, pour apporter des réponses à cette question, nous allons lire la sourate chapitre 14, le verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égale qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Messager, il est dit, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Lisons la sourate chapitre 12, verset 2. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Sourate chapitre 43, le verset 3. Nous en avons fait un Coran arabe, afin que vous raisonniez. Nous lisons aussi la sourate 41, le verset 44. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe,
dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement. Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Lisons la sourate chapitre 26, le verset 198 au verset 199. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Selon le Coran, il faut que chaque peuple ait son messager et son livre dans sa langue pour une meilleure compréhension de la volonté divine. C'est pourquoi Mahomet étant arabe, il lui fallait un livre en arabe pour le peuple des Arabes. Cet état de fait est confirmé dans la sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Un autre groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Dans ce cas, nous pouvons affirmer haut et fort que le Coran et sa religion, l'islam, sont exclusivement réservés aux Arabes. Et il est aussi bien écrit que le mandat de Mahomet s'arrête à la Mecque et ses alentours. Autrement dit, le Coran et l'islam ne sont pas pour les Africains et les non-arabes. Dans un deuxième temps, nous lisons la sourate 46, le verset 2, 7 à 8 et le verset 12. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe. Ici, le Coran établit qu'il est un livre confirmateur du livre de Moïse, mais en version arabe. Autrement dit, le Coran est la version arabe de la Bible, puisqu'on y trouve aussi l'Évangile. C'est pourquoi il est écrit dans la sourate chapitre 10, le verset 94, ceci. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité cette est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc si Mahomet se perdait, il se référait à ceux qui lisaient le livre révélé avant lui, parce que leur contenu était les mêmes, seulement que pour le Coran, c'est en arabe. Et comme si cela ne suffisait pas, la raison pour laquelle les Arabes doivent avoir la version arabe de la Bible est évoquée dans la sourate chapitre 6, le verset 155 à 157. Et voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà sept que vous sont venus de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Il est bien écrit, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous ne disiez,
Si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Les deux peuples dont parle le Coran étaient les Juifs avec la Torah et les chrétiens avec l'Évangile. Et tout porte à croire que Mahomet voulait doter le peuple arabe d'une Bible en version arabe dans un but précis qui nous pousse à lire la sourate chapitre 36, le verset 2 à 6. Par le Coran plein de sagesse, tu es sept du nombre des messagers sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Lisons la sourate 34, versets 43 à 44. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent: ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent: ceci n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur revient. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient. Ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Lisons la sourate 32, versets 2 à 3. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils qu'il l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. En somme, Mahomet voulait qu'on le reconnaisse comme le prophète du peuple arabe, celui qui leur a apporté la Bible en arabe. Il voulait être reconnu comme Moïse qui a révélé la Torah et Jésus qui a apporté l'évangile. Autrement dit, Mahomet voulait être reconnu comme le guide spirituel ou le messie du peuple des Arabes. C'est pourquoi il serait le seul avertisseur envoyé aux Arabes. Mais il s'avère que ces versets du Coran sont contestables parce que les Arabes connaissaient le judaïsme et le christianisme avant lui, raison pour laquelle ils lui ont demandé des signes pour le tester s'il était réellement un prophète de l'Éternel. Autrement dit, ils n'ont pas cru en lui et l'ont rejeté, ce qui provoqua un conflit qui perdurera jusqu'à la fin des temps. Chers musulmans d'Afrique, quel est l'enjeu de ce conflit? Nous avons déjà dit que Mahomet nourrissait l'ambition d'être reconnu comme le prophète et le messie des peuples arabes. Mais comme ses congénères ne croyaient pas en lui, il a voulu légitimer son ministère en se faisant adouber par les Juifs et les chrétiens qui étaient là avant lui. Mais contre toute attente, ils l'ont déçu. Depuis lors, Mahomet et les siens ont décidé d'en découdre avec les Juifs et les chrétiens. Ce que confirme la sourate chapitre 5, le verset 18. Les Juifs et les chrétiens ont dit: nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Mahomet disait, les Juifs et les chrétiens disaient, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Le contentieux est arrivé. Nous lisons aussi la sourate chapitre 2, le verset 111 à 112 et le verset 135. Et ils ont dit: nul n'entrera au paradis que juifs et chrétiens. Voilà leur chimère. Dis, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet à Allah son aide, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Ils ont dit: soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi des associateurs. Vous avez entendu? Nul n'entrera au paradis que juifs et chrétiens. Soyez juifs ou chrétiens,
Vous serez donc sur la bonne voie. Et Mahomet leur répond, dit non. Quand Mahomet cherchait à être légitimé en tant que prophète des Arabes, il était parti premièrement voir les Juifs pour être reconnu comme tel. Mais les Juifs lui ont dit, mais il n'est pas question que tu prennes nos récits, notre livre pour créer une autre religion. Si tu cherches le Dieu créateur des cieux et de la terre, tout ce que tu as à faire, c'est de nous rejoindre. C'est avec nous seulement qu'on a le Dieu Tout-Puissant et le Créateur. Quand il a entendu ça au prime abord, il s'était énervé, il les a quittés. Il est parti du côté des chrétiens. Quand il a vu aussi les chrétiens, il a posé aussi le même problème. Et les chrétiens lui ont répondu, si tu veux le salut, il faut passer par Jésus. Tu n'as plus besoin de créer une autre religion avec l'évangile. C'est Jésus ou rien. C'est pourquoi il s'était énervé, disant, voilà leur chimère. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Il dit, les Juifs et les chrétiens disent, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Donc dès lors, il s'ensuit que Mahomet décida de chasser de l'Arabie tous les Juifs. C'est là que la persécution des Juifs et des chrétiens a commencé depuis la nuit des temps. Ce contentieux, ce litige qu'il y a eu depuis l'origine de l'islam a continué jusqu'à ce jour. Si vous lisez les pages du Coran, vous allez voir que l'auteur du Coran, qui est Mahomet, en a après les Juifs et les chrétiens. La reine des musulmans, à partir de Mahomet, pour les Juifs et les chrétiens, était palpable dans les faits, dans tout le Coran. Mahomet savait qu'ils étaient des témoins légitimes et qui ne lui permettaient pas d'asseoir sa religion et être reconnu comme le prophète du peuple arabe. Donc sa décision était d'éradiquer les Juifs et les chrétiens. C'est pourquoi vous lisez tout le temps dans le Coran la reine des Juifs et des chrétiens. Et cette reine perdue jusqu'à ce moment où nous parlons et certainement perdurera tant que l'islam sera sur la terre. Ça fait partie de la doctrine islamique de haïr les Juifs et les chrétiens et ces faits sont démontrés dans le Coran. Si le Seigneur nous accorde sa grâce, nous reviendrons sur ce sujet. Dans un troisième temps, nous pouvons constater que la langue arabe est imposée aux Africains musulmans et aux non-arabes par le biais de l'islam. Ils doivent lire et prier forcément en arabe dans les mosquées. Rien ne doit être dit dans leur langue maternelle. Vous savez pourquoi? Parce que les Arabes musulmans sont des colonisateurs et des esclavagistes comme les Européens qui méprisent la race noire. Le Coran est en arabe et sa langue exigée aux musulmans d'Afrique et non arabes dans le but de les manipuler, les dominer et les empêcher de découvrir la vérité parce que l'islam a été imposé au peuple conquis par Mahomet et ses successeurs dans les guerres religieuses qu'ils appellent le djihad. Depuis lors, tous ceux qui ont hérité l'islam ne peuvent en sortir parce que Mahomet a dit dans Sahih Al-Bukhari 3017, si quelqu'un rejette sa religion, c'est-à-dire l'islam, il faut qu'il soit tué. Donc, par peur d'être banni ou tué, personne ne peut sortir ou dévoiler ce qui ne va pas dans l'islam. C'est ça qui a fait que l'islam perdure jusqu'à ce jour. L'islam n'était pas répandu sur la terre parce qu'il y avait un fond de vérité dans sa doctrine. L'islam a été répandu par le djihad. On a forcé les peuples et pour prouver sa domination, on leur impose l'arabe. Tout doit être fait en arabe, toutes les prières faites
en arabe et ça a continué jusqu'à ce jour. Comment pouvez-vous imaginer que nous soyons d'un autre peuple, que nous ayons notre propre langue et qu'on ne peut pas traduire le Coran dans sa propre langue et faire les prières dans sa langue? Vous voyez que c'est problématique, non? Si on impose la langue arabe aux Africains et aux non-arabes, c'est pour nous prouver qu'ils sont plus forts que nous et qu'ils nous ont dominés et assujettis pour toujours. D'où l'imposition de la langue arabe dans tous les pays où il y a l'islam. Il n'est écrit nulle part dans le Coran que les prérogatives de Mahomet allaient au-delà de la Mecque et ses alentours. Nous avions lu tout à l'heure qu'il était envoyé vers les habitants de la Mecque et les peuples alentours. Le mandat de Mahomet s'arrêtait seulement à la Mecque et aux peuples arabes. Comment se fait-il que l'islam se retrouve en Afrique et que la langue arabe soit imposée aux Africains et aux autres peuples? C'est par la conquête que l'islam s'est imposé. Et cette manière de faire prouve clairement que l'islam n'est pas une religion, mais c'est une forme de colonisation. Pour vous dire la vérité, les musulmans arabes ont du mépris pour la race noire, comme les Européens, c'est-à-dire les colons français qui étaient venus nous coloniser. Ils ont esclavagisé les Noirs par le passé et ces faits sont prouvés historiquement. Donc, si je continue, si vous n'êtes pas arabe et que vous vous convertissez dans l'islam, quoi que vous puissiez découvrir, il vous sera impossible de sortir et de dénoncer quoi que ce soit à cause de la menace de la mort. Si vous n'êtes pas musulman et que vous cherchez à dévoiler les secrets de l'islam comme je le fais en ce moment, votre tête est mise à prix. Tous ces facteurs font que personne n'a la possibilité de faire des recherches sur l'islam pour en révéler les secrets sous peine d'être tué. L'imposition de la langue arabe aux musulmans d'Afrique et d'ailleurs a pour but d'empêcher nos frères et sœurs africains de faire des recherches sur l'islam pour comprendre les réalités cachées dans leurs textes et les différents mensonges qu'ils essaient de dissimuler en leur donnant de fausses explications pour les maintenir dans l'ignorance. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous fassions ces recherches pour vous apporter les preuves qui peuvent vous aider à mieux comprendre pour vous départir de cette religion qui ne peut vous apporter le salut et la vie éternelle. En résumé, la langue arabe a été imposée aux musulmans d'Afrique et non arabes dans le but de les asservir, dans le but de les manipuler, dans le but de les dominer, dans le but de les maintenir dans l'ignorance au sujet des secrets cachés de l'islam qui, quand ils seront découverts, pousseraient les gens à s'en départir. Beaucoup de personnes prient en arabe, mais est-ce qu'ils comprennent réellement le fond des prières qu'ils font? Non. Mahomet a propagé sa haine des chrétiens et des juifs dans le monde entier par la langue arabe et par sa religion. Et dans les prières que les musulmans font, quand bien même ils sauront que ce n'est pas une bonne prière, que ce qui est dit dans ces prières ne peut pas faire du bien à leurs frères, ils doivent continuer parce qu'ils ne peuvent pas dénoncer ces faits. Donc dans les prières, les musulmans maudissent les chrétiens et les juifs. Peut-être qu'ils en sont conscients, peut-être que non. Mais il y a des prières. Dans Al-Fatiha, qui est le premier chapitre du Coran, il est parlé des juifs et des chrétiens. Je reviendrai sur le sujet. Les musulmans prient, consciemment ou inconsciemment. Et les prières qu'ils font
dans la langue arabe ne permettent pas à leurs voisins qui ne sont pas musulmans de comprendre ce qu'ils disent. Mais quand on va dans le fond, on se rend compte que ce que les Arabes leur font dire dans les prières, c'est de maudire les Juifs et les chrétiens. Cette ignorance ne peut pas les amener dans le paradis du moment où le Seigneur veut la paix pour ce monde. La Bible ne prône pas la haine, ne prône pas la violence, mais la paix, l'amour du prochain. Mais dans l'islam, tout se fait en arabe pour empêcher les gens d'entendre les violences, la haine que propage cette religion contre les juifs, les chrétiens et tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pourquoi l'arabe est imposé. Si vous êtes des personnes responsables, si vous êtes des personnes conséquentes, vous devez faire vos propres recherches dans les livres, comme les hadiths, comme le Coran, pour être au parfum des choses que je suis en train de dénoncer actuellement. La balle est dans votre camp et à vous de vous décider, de prendre les décisions qui s'imposent à partir de tout ce que j'ai déjà révélé sur le Coran démystifié. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.